Yo la team, c'est votre gars This Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler du duel constant entre ta testostérone et ton niveau de stress. Tu dois absolument apprendre à réguler tes niveaux de stress parce qu'il y a un duel constant et permanent entre ta testostérone et le cortisol. Le cortisol et la testostérone fonctionnent à sens inverse, fonctionnent, on va dire, de manière proportionnellement inverse. Une personne, un homme stressé continuellement, un homme qui n'arrive pas à gérer son stress, qui est tout le temps anxieux, qui est dans ces émotions-là, dans ces ressentis-là, il ne pourra pas maximiser ses niveaux de testostérone. Tu ne pourras pas maximiser ce changement interne. Tu ne pourras pas matérialiser plutôt des caractères primaires et secondaires plus masculins si tu ne peux pas élever tes niveaux de testostérone. Et tu as énormément déjà de bloquants de la testostérone qui se trouvent dans ton environnement, que ce soit par exemple le plastique, le BPA, que ce soit par exemple les perturbateurs, d'autres perturbateurs endocriniens, que ce soit tes caleçons trop serrés, le polyester sur ton caleçon, plein de choses comme ça qui vont à la source et qui directement bloquent et baissent tes niveaux de testo. Et en plus de ça, toi, intérieurement, tu viens et tu es un homme stressé. Tu es un homme littéralement tout le temps anxieux. Tu es un homme qui se préoccupe, voilà, qui est dans la préoccupation. Oh, j'espère qu'il ne va pas se passer ci. Oh, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher. Oh, j'espère que... Voilà, tu es dans la préoccupation. Et anxiety is like a beach trade. Ça, c'est une phrase que j'ai toujours retenue et qui m'avait marqué. Anxiety is like a beach trade. C'est-à-dire que quand tu es tout le temps anxieux, tu développes un caractère féminin. Tu développes un caractère qui n'est absolument pas masculin. Et ça, c'est aussi parce que justement, ça abaisse tes niveaux de testo. Et tu dois, si tu veux être beaucoup plus masculin, tu dois représenter quelque chose de beaucoup plus calme. C'est pas juste représenter, c'est que tu dois le devenir. Et quand tu deviens beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus still, comme on dit en anglais, beaucoup plus comment on dit le terme, beaucoup plus indétrônable. Voilà, indétrônable. On ne peut pas te faire bouger de ta position. Là, tout de suite, j'essaye de te pousser émotionnellement comme je te pousserai physiquement. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et ça te rend et ça transforme complètement ton aura. Parce qu'une fois que tu t'extirpes totalement de ces sécrétions hormonales, continuelles, chimiques, de cortisol, d'hormones du stress, d'anxiété, etc., d'adrénaline, mais pas de la bonne adrénaline, mais de l'adrénaline constante parce que tu es dans la peur et tu utilises ton mode survie, mais sur une trop longue période de temps, alors tu ne pourras pas devenir cet homme beaucoup plus masculin, cet idéal, cet homme fort, cet homme qui a ce physique-là, qui est beaucoup plus tracé, beaucoup plus musclé. Tu t'empêches d'avoir un meilleur gain musculaire. Tu t'empêches d'avoir un taux de masse graisseuse plus faible. Tu t'empêches de dégager dans l'air des phéromones qui attirent beaucoup plus facilement les femmes. Tu empêches en fait ton succès. Et le stress, c'est quelque chose que tu dois bannir. Et pour ça, tu vas devoir dominer ton mental. Tu vas devoir dominer ton intérieur. Tu vas devoir dominer les pensées que tu y mets. Tu vas devoir dominer les pensées que tu laisses entrer. Que ce soit par d'autres personnes, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit ta copine, que ce soit des inconnus sur Internet. Tu vas devoir dominer tout ça et tu vas devoir prendre les rênes. Tu es le commandant. Tu es le cavalier du cheval qui est ton esprit. Voilà, tout bête. C'est une image, mais c'est tout bête. Et ton esprit, c'est un cheval sauvage. C'est pas un cheval, c'est pas un poney, c'est pas le cheval que toutes ces filles sont en train d'aller chevaucher dans un centre équestre. Non, là, c'est des chevaux pur sang, c'est des chevaux sauvages que tu vas devoir maîtriser. T'as tellement de pensées au cours d'une journée. T'en as plus de 60 000 par jour. Et tu vas devoir dominer la majorité de ceux-ci. Tu vas devoir dominer leur direction surtout. Parce qu'une pensée en attire une autre. Et si généralement tu as des pensées positives, dynamisantes, de confiance, de succès, de victoire, tout ça, en fait, tu vas attirer automatiquement, naturellement, d'autres pensées similaires. Et c'est pour ça que tu dois dominer et tu dois reprendre les rênes de cette direction-là. C'est quelque chose que tu ne dois pas prendre à la légère parce que
ça va entraîner énormément de choses. Ça va entraîner les émotions que tu vas ressentir. Ça va changer ce que tu vas émettre dans le champ et donc ce que tu vas attirer à toi. Ça va modifier ta perception de la réalité. Ta projection, le film que toi tu auras de la réalité sera soit un film de gagnant, soit un film de perdant et de loser, soit un film de gars qui a un tas d'opportunités, soit un film de gars qui justement reste dans la street, reste dans la merde, reste dans sa situation actuelle, dans la situation qui le déplaît, dans sa zone de confort qui n'est même pas confortable parce qu'il veut toujours en sortir. Ta zone de confort actuelle, elle n'est pas confortable parce que tu veux toujours en sortir. Sinon, si elle était si confortable que ça, tu ne voudrais pas en sortir. Si actuellement, ma zone de confort, qu'on appelle tous zone de confort, elle était si bien que ça, je ne voudrais pas en sortir. Si j'étais si content de moi-même là tout de suite, je ne voudrais pas devenir autant meilleur. Je ne voudrais pas pratiquer des choses de haut niveau à ce point-là. Je ne voudrais pas maîtriser ces choses de haut niveau à ce point-là. Je ne voudrais pas, par exemple, actuellement maîtriser des techniques de respiration, des techniques méditatives de haut niveau. À ce point-là, je ne voudrais pas maîtriser le tantrisme. À ce point-là, je ne voudrais pas maîtriser le jeûne à ce point-là. Le jeûne permanent et constant tous les jours. Tous les jours. Parce que je veux vraiment avoir ce nettoyage constant, cette autophagie perpétuelle des mauvaises cellules qui empêchent mes bonnes cellules de vibrer à un taux vibratoire maximum. Qui les empêche justement de vibrer tellement haut qu'une lumière folle se dégage de moi. Et que les gens peuvent voir rien qu'avec leurs yeux qui n'ont pas été entraînés, qui n'ont pas été développés en conscience pour voir et toucher une plus grande part de la réalité, même avec leurs yeux qui n'ont pas été élevés à ce stade-là, ils peuvent déjà voir l'aura. Ils peuvent déjà voir ce que je dégage et ils peuvent déjà sentir que, frérot, là en face de toi, il y a quelqu'un. Là en face de toi, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. C'est quelqu'un qui fait les choses sérieusement et qui vit ce qu'il dit. Et je veux vivre ce que je dis. Et je veux que les gens voient tout de suite au premier abord que je vis ce que je dis. Que je ne suis pas juste dans le blabla. Je ne suis pas juste dans le blabla, c'est vraiment des idéaux. Et ces idéaux-là, on marche tous les jours vers cela. Et on marche ensemble ou on marche seul. S'il y en a qui ne veulent pas prendre cette route, parce que cette route, elle est simple, mais elle est difficile. Si tu ne veux pas prendre cette route, on marchera seul, il n'y a pas de souci. Et quand on retrouvera peut-être plus tard des personnes alignées avec nous sur la suite du chemin, parce qu'il y a des gens qui sont déjà tellement plus loin que toi, tu ne t'en rends même pas compte. Mais tu as encore du chemin et tu vas continuer à t'élever, tu vas continuer à passer ces steps. Et là, tu pourras commencer à les apercevoir. Mais ces personnes, elles étaient là depuis si longtemps et elles sont si loin et tu ne pouvais juste pas les voir et tu ne pouvais pas encore les attirer. Tout comme actuellement, tu ne peux pas encore voir ces magnifiques femmes qui ont toutes ces qualités dont tu rêves et que tu n'arrives même pas encore à imaginer par exemple. Mais c'est parce qu'elles sont tellement trop loin de toi, de ton toi actuel, que tu n'arrives même pas à le conceptualiser. Et tu n'arrives pas à le conceptualiser, donc aujourd'hui, tu es peut-être encore dans des états de « Ouais, mais il n'y a pas de meufs bien, ouais, mais les meufs toutes pareilles, etc. etc. » Ça, c'est des mentalités de loser. C'est des mentalités de loser et de perdants. Et ce genre de perdants qui se créent des films mentaux de perdants, ils continueront à attirer des situations de perdants. Ils continueront à attirer des situations où ils sont avec des femmes dont ils n'ont pas envie d'être, avec des femmes qui ne leur correspondent pas, avec des femmes qu'ils méprisent intérieurement, des femmes qu'ils ne respectent pas et des femmes qui ne les respectent pas. Donc j'espère que tu vas gagner ce duel. J'espère que tu vas reprendre le contrôle absolument de tes niveaux de stress. Tu dois passer par tout un tas de choses. Et si je devais te donner la base même, tu dois avoir une maîtrise, un niveau de maîtrise de ta respiration. C'est le premier pas. Tu dois avoir un niveau de maîtrise énorme de ta respiration. Tu dois maîtriser ta respiration. Tu dois
utiliser toutes tes capacités respiratoires. Vous savez, dans le livre que je lisais aujourd'hui, ce matin, parce que tous les matins, j'aime bien lire quelques pages de mes livres. Et ce livre-là, bon, c'est la deuxième fois que je le relis. Deuxième fois parce que j'aime maîtriser les livres que je lis. Je les lis pas juste, j'enchaîne pas juste une centaine de livres pour vous dire, ouais, j'ai lu 100 livres. Non, je dois maîtriser. Et chaque fois que je refais une lecture, j'en apprends tellement plus que la première fois. Et dans ce livre-là, il y a un passage que qui m'avait pas tellement fait tilter la première fois. Mais entre-temps, j'ai eu des choses, j'ai eu des nouvelles connaissances qui font que ça m'a tout de suite tapé à l'esprit, tapé à l'œil. Il disait que dans beaucoup d'autopsies, les médecins se rendent compte que certaines personnes n'ont jamais utilisé la partie moyenne et la partie basse de leurs poumons, de leurs bronchioles ou de leur branche pulmonaire. Je ne sais plus exactement c'est quoi le mot, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que leur respiration, pendant toute leur vie, ils ont respiré mal, ils ont respiré comme des personnes stressées. Les personnes stressées en général, elles respirent au niveau de la cage thoracique et ça ne descend pas plus bas. Elles ne font pas une respiration diaphragmatique. Et ça, c'est une folie. Parce que de nature, tu es censé respirer avec le diaphragme. Tu es censé respirer en allant jusqu'en bas. Et quand tu es un bébé, et je pense bien que tu as la vision des bébés quand ils dorment paisiblement sur le dos, tu vois les bébés comment leur gros ventre se gonfle tout doucement et qu'ils se rappuient à l'expiration. Tu le vois ça. Mais ça, c'est le naturel qui parle. Mais avec le temps et avec les expériences et avec ton mode de vie qui n'était peut-être pas adapté ou ton environnement ou tes influences qui n'étaient peut-être pas bonnes, eh bien, tu as pris des mauvaises habitudes. Et c'est OK. Tu peux le changer. C'est juste dommage, mais tu peux le changer. C'est des choses que tu peux contrôler. Mais il y a des personnes là qui n'ont pas eu ces informations et qui vont mourir en n'ayant pas atteint leur pleine capacité. Leur pleine capacité de « je suis quelqu'un de calme », je suis quelqu'un de posé. Leur pleine capacité de glow up. Parce que tes poumons, ta respiration, c'est très lié aussi par exemple avec ta peau. Le mieux tu respireras, le mieux tu auras une peau brillante. Une peau qui, parce que tu auras éliminé un maximum de toxines, un maximum d'organismes qui te nuisent. Parce que tu respires bien. Et plus tu respireras bien, moins en fait ces choses-là auront un environnement favorable à leur développement. Tu dois tuer tout ce qui est contre toi. Tu dois dominer tout ce qui est contre toi. C'est la loi du plus fort. Et tu dois devenir plus fort. Et tu deviendras plus fort si tu maîtrises d'abord les bases. Reviens toujours aux bases. Reviens toujours aux bases. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces derniers temps. Je reviens toujours aux bases. Là, je suis vraiment en train de revenir aux bases, des bases, des bases. Se retenir, c'est une base. Mais pourtant, quand on parle, les gens pensent que c'est une folie. Les gens pensent que c'est n'importe quoi, que patati patata, tu racontes que du blabla. C'est une base. J'espère que cette vidéo t'a fait énormément de sens. Dis-moi en commentaire ce qui t'a parlé, ce que tu vas mettre en place. Partage ça à un frérot à qui tu penses que ça ferait du sens. C'est très important, il faut que la communauté se développe. Si tu veux plus de contenu, plus d'exclusivité, il y a des vidéos sur Patreon et des e-books. Donc, va checker ça. Si tu veux prendre un abonnement juste pour tester, prends un abonnement pour tester. Ensuite, tu te désabonnes, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu auras vu tout ce qu'il y a encore à voir. Tu auras vu tout ce qui t'est encore inconnu et tout ce qui peut encore t'aider à te développer parce qu'on va plus en profondeur dans le Patreon au niveau de la pratique. Donc voilà, passe une bonne journée, frérot. C'était un plaisir de te délivrer ce message. C'était votre guy Different. Peace out.